bienvenue au Noma. Je me présente, Varin Pierre, donc chef de cuisine, où j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que sous-chef de cuisine chez Hélène Darroze. Donc aujourd'hui, je vais vous préparer le burger comme je le sers au restaurant. Les 3 grandes étapes du burger sont le pain, le façonnage, ensuite la compotée d'oignons qu'il faut lancer juste après la première pousse du pain. Alors, je commence par ajouter le lait fermenté. Ensuite, ma levure fraîche que j'ai préalablement rendue en miettes. Les 2 œufs entiers. Maintenant, je vais incorporer le sucre semoule. Ensuite, le sel fin. Ensuite, l'eau tiède, surtout, parce que sinon la levure ne travaille pas. Pour que la levure travaille, il faut qu'elle soit à température ambiante. Je mélange bien au fouet. Je vais assembler les deux, la farine et le premier mélange que j'ai fouetté énergiquement. Après les 9 minutes, je vais augmenter la vitesse pendant 1 à 2 minutes pour faire claquer la pâte. Je vais tout de suite lancer la compotée d'oignons, comme c'est très long à cuire. Donc je vais tout d'abord émincer l'oignon. Donc le but d'une compotée d'oignons, c'est qu'il n'y ait pas de coloration. Donc je poivre en cuisson et je sale aussi en cuisson. Et là, je vais mettre le couvercle et laisser compoter tout doucement pendant une petite demi-heure. La pâte a tourné maintenant 9 minutes et je vais incorporer mon beurre pommade. Voilà, là on entend le claquement de la pâte. Ça veut dire qu'elle se décolle totalement de la cuve. La pâte est terminée. Là, je laisse pousser comme ça et ça va doubler de volume. Ça va arriver à peu près aux 3/4 de la cuve. Fait 10 minutes, je check les oignons. Donc ils commencent à rendre un petit peu d'eau. Et là, je vais finir la cuisson avec un vinaigre balsamique de Modène. Notre appareil à pain a poussé pendant 1 heure. Donc je farine très légèrement. J'enlève tout l'air. Je vais façonner les pâtes. Le but, c'est de former dans le creux des mains, d'appuyer légèrement sur la pâte et de la sentir se détacher progressivement du poste de travail. Et après, chez vous, si vous n'arrivez pas à façonner, vous étalez la pâte comme ceci. Vous la prenez et vous faites une boule comme ça. C'est un peu plus facile. Vous la tirez, vous poussez en dessous. S'il y a un trou en dessous, c'est pas grave. Comme ça, et vous la mettez directement. Mes pâtons sont réalisés. Maintenant, à l'aide de mon doigt, je vais appuyer bien au centre pour détendre la pâte au niveau du centre et faciliter la pousse. On va laisser encore pousser 1 heure les pâtons. La seconde pousse des pains est terminée. Donc j'applique délicatement cette dorure. Je vais garnir les pains avec le sésame. Je vais maintenant les mettre en cuisson. 14 minutes. Alors là, la compotée est terminée. Donc on a bien le vinaigre balsamique qui a caramélisé. Donc on voit que l'oignon est très brillant, très riche en goût. Pour la cuisson du steak, je fais d'abord chauffer ma poêle. J'ajoute de l'huile d'olive. Toujours assaisonné en cuisson. Là, j'ai un steak très épais, donc je l'assaisonne fortement. Là, en l'occurrence, du thym et une petite gousse d'ail en chemise. Donc, on laisse la peau, qu'on écrase légèrement. Un tour de moulin à poivre et la cuisson est lancée. Je vais ajouter mon cheddar. 14 minutes écoulées. Je sors les pains du four. Mon steak que j'ai cuit tout à l'heure, je vais finir la cuisson au four parce que là, il est encore très bleu. On a vraiment toutes les bulles d'air qui sont fines. C'est vraiment tout le moelleux du pain. La compotée d'oignons de tout à l'heure, je l'applique sur le socle du pain. C'est ce qu'il va y avoir de plus puissant dans le burger en termes de goût. Ma sauce, c'est une base de mayonnaise fait avec de la moutarde à l'ancienne, légèrement tomatée. Et après, il y a 2-3 ingrédients secrets. Je tartine bien le pain. Je rajoute au-dessus, pour donner un petit peu de croquant au burger, des cornichons. Je sors mon steak. Il commence légèrement à perler, c'est-à-dire qu'il est chaud jusqu'à cœur. Je l'ajoute sur mon socle. Ensuite, je mets de la roquette. Ça va donner une petite pointe d'amertume. Je dépose mon socle sur l'assiette avec la roquette qui dépasse légèrement. Donc voilà, le burger du Noma. Il n'y a plus qu'à servir et à déguster.
J'espère que la recette du burger vous a plu. La prochaine fois sur Ripaille TV, vous aurez la recette du saumon coco curry avec un risotto de quinoa aux petits légumes. À bientôt sur Ripaille TV.